Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer document 2 les maladies autosomales. Dans les vidéos précédentes, vous avez découvert les gènes autosomiques et les gènes liés au sexe. Et vous avez appris comment peut-on montrer qu'un gène est lié au gonosome. Contrairement aux gènes liés au sexe, les gènes autosomiques sont également hérités par les hommes et les femmes et la transmission des maladies autosomiques aux enfants est la même que la mère soit atteinte ou que le père soit le parent atteint. Dans ce document, on doit découvrir 2 maladies autosomiques, la mucoviscidose qui est une maladie grave causée par un allèle mutant récessif d'un gène situé sur le chromosome numéro 7, caractérisé par la sécrétion excessive de mucus par les glandes muqueuses et conduisant à des problèmes respiratoires et digestifs. La chorée de Huntington est une autre maladie autosomique causée par un allèle mutant dominant d'un gène porté sur le chromosome numéro 4 et cette maladie autosomique est caractérisée par des lésions de certains neurones du système nerveux central qui provoquent des mouvements incohérents et incontrôlés avec des troubles physiologiques. Notez que cette maladie n'apparaît que chez les adultes âgés de 30 à 50 ans. Dans cette vidéo, vous n'allez pas étudier la progression de ces maladies autosomiques, mais vous allez apprendre à utiliser le pédigré des familles atteintes de telles maladies pour déterminer la localisation de leurs gènes correspondants. Voici la stratégie à suivre pour montrer qu'un gène est localisé sur un chromosome autosomique. D'abord, éliminez la possibilité pour que le gène soit localisé sur la partie non homologue du chromosome X, puis éliminer la possibilité pour que le gène soit localisé sur la partie non homologue du chromosome Y et à la fin, éliminer la possibilité pour que le gène soit localisé sur la partie homologue des chromosomes X et Y. Dans ce cas, après l'élimination de toutes les possibilités gonosomales, on peut dire que le gène est autosomal. Suivez-moi pour voir comment peut-on baser sur la stratégie d'élimination pour montrer la localisation autosomale d'un gène. On prend l'exemple du pédigré d'une famille avec certains membres affectés par la maladie récessive, la mucoviscidose du document A de vos livres. Pour montrer que le gène responsable de la maladie est autosomique, suivez la stratégie précédente étape par étape. D'abord, éliminez la possibilité que le gène est localisé sur la partie non homologue de chromosome X en cherchant une fille affectée avec un père normal. Par exemple, la fille 3 de la deuxième génération est affectée. Si le gène était porté par la partie non homologue de chromosome X et étant donné que l'allèle de la maladie est récessive, le génotype de cette fille serait homozygote XM-XM. Ce qui signifie qu'elle a reçu obligatoirement un chromosome X portant l'allèle mutant M de chaque parent. Mais, de cette façon, son père serait de génotype XMY et serait affecté par mucoviscidose, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, l'allèle de la maladie ne peut pas être porté sur la partie non homologue de X. Maintenant, éliminez la possibilité que le gène est localisé sur la partie non homologue du chromosome Y. Cherchez une fille affectée ou cherchez un garçon atteint avec un père normal. Dans ce pédigré, on peut trouver les 2 arguments. Si l'allèle de la mucoviscidose était porté par la partie propre à Y, les femmes ne seraient jamais malades. Le fait d'avoir des filles affectées dans le pédigré, cela signifie certainement que le gène ne peut pas être sur la partie propre à Y. D'autre part, si le gène était sur la partie propre à Y, tout garçon atteint aurait obligatoirement un père malade qui lui donne le chromosome Y portant l'allèle mutant M. Mais peut-on dire que c'est le cas pour ce pédigré? Bien sûr que non. On peut voir que tous les hommes affectés dans le pédigré ont des pères normaux. L'utilisation de l'un de ces 2 arguments montre que le gène de la mucoviscidose ne peut pas être localisé sur la partie propre à Y. Enfin, il en reste une seule étape pour terminer votre justification. Il faut éliminer la possibilité que le gène soit localisé sur la partie homologue des chromosomes X et Y. Pour faire ça, cherchez un frère avec une sœur affectée qui ont un père normal. Considérez le frère et la sœur 3 et 6 de la deuxième génération qui sont atteints.
Si le gène de la mucoviscidose était sur la partie homologue des chromosomes X et Y, le génotype de la fille 3 serait XM-XM et le génotype de l'homme 6 serait XM-YM car c'est une maladie récessive qui ne peut pas être exprimée qu'à l'état homozygote. Dans ce cas, le génotype de leur père serait XM-YM car la femme doit hériter un chromosome XM de son père et le garçon doit hériter un chromosome YM de son père, qui serait atteint. Mais ce n'est pas le cas car la pédigrée montre qu'il est normal. Ainsi, le gène de la mucoviscidose ne peut pas être localisé sur la partie homologue des chromosomes X et Y. Et en éliminant toutes les possibilités gonosomiques, on peut dire maintenant que le gène de la mucoviscidose est autosomal. Maintenant, en ce qui concerne une maladie autosomique dominante comme les chorées de Huntington, montrées dans ce pédigré, vous suivrez également la même stratégie, seuls les exemples utilisés dans l'élimination doivent être changés. En cas de la maladie dominante, pour éliminer la possibilité que le gène est lié à la partie propre à X, cherchez un père atteint avec des filles normales, puisque le père affecté aura le génotype XHY et donc un père avec ce génotype doit donner certainement XH à toutes ces filles qui seront certainement affectées. Et comme vous voyez dans ce pédigré, la femme normale 3 de la troisième génération a un père atteint, ce qui signifie que le gène ne peut pas être localisé sur la partie non homologue de X. Ensuite, pour éliminer la possibilité que le gène de Huntington soit localisé sur la partie propre à Y, cherchez des garçons normaux dont le père est atteint, parce qu'un père affecté doit hériter certainement un chromosome YH à ces garçons. Ou cherchez les filles affectées car il est impossible pour une fille avec 2 chromosomes X d'être affectée par une maladie liée au chromosome Y. En utilisant l'un de ces deux arguments, on peut éliminer la possibilité que le gène soit localisé sur la partie propre à Y. À la fin, pour éliminer la possibilité que le gène soit localisé sur la partie homologue de X et Y, cherchez un frère avec une sœur normale ayant un père atteint. Pour être normal, la femme 3 de la troisième génération aurait le génotype XN-XN, étant donné que l'allèle normal est l'allèle récessif et qui n'apparaît qu'à l'état homozygote. Et de même, son frère normal aurait le génotype XN-YN. Dans ce cas, le génotype de leur père serait XN-YN car la femme doit hériter son chromosome XN de sa mère et le garçon doit hériter son chromosome YN de son père. Dans ce cas, le père devient normal mais le pédigré montre qu'il est atteint. Ainsi, le gène de Huntington ne peut pas être lié à la partie homologue des chromosomes X et Y. Et en éliminant toutes les possibilités gonosomiques, maintenant on peut dire que le gène de Huntington est autosomal. À la fin, comme vous voyez, pour déterminer logiquement la localisation autosomale d'un gène, n'oubliez pas de faire ces 3 étapes chaque fois.